Je suis à Saint-Denis. C'est un endroit que j'aime bien parce que c'est très vivant, assez anticonventionnel, les gens sont assez libres. Dans mon travail, c'est un peu l'idée que l'artiste, il est là un peu comme une mauvaise herbe. Donc c'est pour ça que cette idée de mauvaise herbe, de fruits un peu... bon, tout ça, c'est des fruits un peu qui peuvent être un peu pourris ou en état de décomposition, ou pas forcément très séduisants. J'ai quelques collectionneurs, disons, on appelle ça des collectionneurs, des gens qui achètent régulièrement mon travail. Quand il y a des périodes de creux, j'ai d'autres moyens de gagner de l'argent qui sont plus pragmatiques. C'est des petits boulots. Mon atelier est situé sur le canal Saint-Denis, un endroit magnifique, hein, au bord du canal. C'est un ancien bateau lavoir. J'ai un atelier qui n'est pas immense, ça c'est un peu le problème. Donc je suis contraint de stocker les choses un peu et travailler de façon un peu limitée. Avant, de l'autre côté, c'était industriel totalement, c'était que des usines. Moi, je me considère comme un artiste, comme un sculpteur. Je me définis comme quelqu'un d'ingénieux. Quand j'étais môme, j'avais envie d'être un inventeur qui est entre de la bidouille et qui s'insère dans une esthétique. Un artiste invente sa vie, c'est un peu en fait dans l'invention de ma vie par rapport à des rêves un peu de môme. Il y a une détermination sur comment faire les choses, le contexte pour y parvenir, choisir de vivre dans un hangar, choisir de vivre dans un atelier, et que cet atelier soit en lui-même un peu le grand ensemble. Cet atelier, il est à l'intérieur d'une zone industrielle, à la limite entre Saint-Denis et Épinay, c'est au bord du canal de Saint-Denis. C'est dans ce que j'appelle moi le Saint-Denis secret, c'est un Saint-Denis où il y a encore de la nature qui n'a pas changé depuis 50 ans. C'est encore protégé du béton, il y a des oiseaux, il y a des hérissons, il y a des bateaux qui passent comme il y a une cinquantaine d'années. Je me sens bien dans cet atelier qui a une ancienne machine à casser de la fonte. Au départ, donc je faisais partie d'une association d'artistes et il y avait des artistes de plein d'origines, des pays de l'Est, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Donc il y avait vraiment aussi la découverte du travail contemporain. On expose dans un lieu qui est très intéressant, qui est géré par artistes, qui est très rare. Je trouve que c'est magnifique, on peut se retrouver et faire quelque chose collectif. J'ai commencé mon art à Singapour et là, je travaille avec une galerie là-bas. De temps en temps, je vends là-bas. La différence entre artistes à Saint-Denis et à Singapour, c'est qu'à Singapour, on a beaucoup plus d'opportunités d'exposer. En même temps, maintenant, Saint-Denis aussi, c'est de plus en plus difficile pour avoir des ateliers. Beaucoup d'artistes ont perdu leur atelier, qui ont été transformés et rasés pour faire des bureaux de l'habitation. Aller à tout prix vers de l'échange, vers des rencontres, je ne sais pas si c'est le travail aussi majeur d'un artiste. Il y a besoin d'une concentration, d'un repli. Et en même temps aussi de hasard de rencontre qui est, je pense, un peu la seule manière de débloquer les choses les plus profondes qui sont inscrites en nous. S'allier, c'est plus intéressant dans la fête. Il y a une forme de défi, de sortir du contexte qui peut... du contexte dur qui peut être la ville, la banlieue, et de rentrer dans un contexte qui est, je ne sais pas si c'est ludique ou en tout cas extraordinaire. J'ai fait une exposition avec, ça s'appelait D'une forêt céleste, c'était que des fleurs lumineuses dans une chapelle qui est à l'intérieur du musée d'art et d'histoire à Saint-Denis. Et en fait, oui, j'ai eu un financement pour pouvoir préparer 70 sculptures.
les artisans d'art, les artisans qui ont beaucoup de métiers sont tout de suite la richesse artistique chez une personne qui vient les contacter. Cet atelier est très particulier. J'ai découvert, c'était implanté à Montreuil depuis 35 ans. Et il faisait du bois cintré à la vapeur, du contreplaqué moulé. Il y avait un contremaître qui faisait des choses incroyables à la toupie. Il faisait des pièces hallucinantes. Et j'ai pu racheter l'ensemble des machines. Et c'était surtout son savoir-faire que je voulais garder. Mais ce savoir-faire-là est très rare. Donc il faut effectivement mettre en valeur ces artisans qui peuvent transmettre ces informations et leur donner des lieux d'apprentissage. C'est très très important et utile, je pense, à garder en vie. Surtout pour les zones comme le Seine-Saint-Denis, où il y a entre guillemets, des zones à difficulté. C'est pas parce qu'un enfant vient de la cité qu'il ne sera pas attiré par des métiers très nobles, manuels, qui sont très beaux. J'arrive à reproduire des chaises 1900 autrichiennes, du bois cintré, très élégantes, de faire des applications avec des créations à moi. Et puis mes skis de neige, j'adore. Le fait que mes skis fonctionnent, que mes skis plaisent aux guides de haute montagne, qui gagnent des courses à l'échelle européenne, qui demandent le respect des coureurs, qui voient « wow, c'est des beaux ». Ce qu'on voit, ils sont bluffés souvent. Et ça rajoute à cette aventure qui est née ici en banlieue parisienne, dans le 9-3. Ça fait 3 ans qu'on travaille pour Pleine Commune et qu'on construit ce projet de valorisation du territoire par les savoir-faire artisanaux et culturels de la population, habitants, demandeurs d'emploi et professionnels. Comment est-ce qu'on valorise ces savoir-faire, on met en synergie, on repère les savoir-faire, les professionnels et non professionnels, et on génère de l'activité économique. L'unité d'archéologie qui existe depuis un peu plus de 30 ans et qui voulait rendre visibles ses productions et socialiser les fouilles archéologiques. Donc l'idée progressivement est née d'éditer, de produire avec des artisans dans un premier temps, des poteries, puisqu'il y en avait beaucoup au Moyen-Âge à Saint-Denis, des poteries du Moyen-Âge. La population très très emballée, enfin un projet vivant, intéressant, ouvert, qui réunit tout le monde. Toutes les communautés de Saint-Denis ont un lien avec la terre. C'est universel, la terre. En 2007, 70 000 € de chiffre d'affaires de vente d'objets, c'est super intéressant. On a commencé à éditer des objets, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir et pas seulement faire de la copie. Donc au bout de 2 ans de travail sur le terrain, on arrive à la création d'une association qui va regrouper à peu près une trentaine d'entreprises sous 2 mots-clés excessivement importants, la création et les savoir-faire d'atelier. On travaille avec des jeunes qui ont été sensibilisés à la taille du silex. Le silex donc, est utilisé depuis le paléolithique. C'est un matériau très intéressant, très performant. Il n'est pas cher, on le trouve dans la nature. Après, c'est une histoire d'idées et de concepts. Et justement, ces espaces d'échange-là permettent de trouver des concepts. On croise un créateur de chez Christophe, enfin même le directeur de chez Christophe, qui nous dit « Ah, mais oui, vous avez du silex, ça serait merveilleux de faire un nouveau couteau complètement design, c'est très chic, c'est très beau. Fait en plus de ça par des jeunes du territoire, pourquoi pas ?» La formation, elle est indispensable. C'est le socle du développement local. Si on n'a pas de formation, si on n'a pas de transmission, si les professionnels continuent à garder leur savoir comme des secrets, c'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir.
Je suis arrivé dans cet endroit, dans le fort d'Aubervilliers, il y a 25 ans. C'est une partie que l'armée qui occupe la majeure partie du site a laissée aux casseurs de voitures. Donc je suis côté casseurs de voitures, mais sur le rempart. Et c'est un endroit que j'ai un peu défendu, protégé, nettoyé. J'ai reboisé. Il pourrait y avoir un parcours végétal, c'est-à-dire que des gamins d'Aubervilliers d'ailleurs, comme j'en reçois du reste, pourraient venir découvrir un lieu unique au monde. La maladrerie, c'était merveilleux, mais c'était vraiment un village où des enfants venaient dans les ateliers d'artistes, tout le monde se connaissait. Mais bon, si vous construisez à côté une autre cité, une autre par là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a le métro qui est là-bas, les gens vont... Il va y avoir une surpopulation qui fait que on ne vit plus à échelle humaine.